faut trouver les coulisses. Les coulisses, hein? Au fond du couloir, à gauche. On mélange ça des artistes. Ah, ces artistes. On est des artistes. Tu connais la musique? Le quatrième mur est le podcast du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. Nous allons faire tomber le quatrième mur et vous permettre de découvrir les artistes avant ou après leur montée sur scène. Je m'appelle Aminata Bléa Sangaré et je vous propose de suivre les aventures de tous les artistes qui passeront sur la scène du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. L'avant-scène comme si vous y étiez, alors venez avec nous derrière le quatrième mur. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le groupe Leyla and the Koalas le vendredi 12 mai dernier. Leyla and the Koalas, c'est un groupe de Rennes qui fait de la musique, de la folk principalement, et qui est venu cette année sur le projet Brassens encore, une série de reprises de Brassens à la sauce Leyla and the Koalas qui nous permet de redécouvrir les textes de Brassens, les mots de Brassens, et qui en faire sortir un peu toute la grandeur. C'est pour cette raison qu'on a souhaité les accueillir dans cette saison. Parallèlement à ça, Leyla and the Koalas est intervenue toute l'année avec des classes de l'école Jean-Louis Etienne pour mener à bien un projet qui est une fabrique à musique en partenariat avec la SACEM. Ce projet a donné lieu à la création de 2 chansons qui ont été jouées après le concert. Et donc on a pu assister à un grand moment où les enfants étaient sur scène avec le groupe. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'était un moment qui restera gravé assez longtemps dans les mémoires. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. Bonsoir. 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 Alors, qui êtes-vous ? On s'appelle Leyla and the Koalas et on joue un projet qui s'appelle Brassens encore. D'accord, alors Leyla and the Koalas, donc il y a des koalas avec nous ? Quasiment. Bah, on est deux personnes en plus de Leyla, c'est vrai, avec des prénoms en plus d'être des koalas. Et on s'appelle Paul et Sébastien. Sébastien ? Oui, voilà, c'est ça. C'est Sébastien. Le dernier arrivé de la troupe. Exactement, parce que c'est une troupe, hein, Leyla and the Koalas. Il y a plusieurs formules, plusieurs personnes qui font partie de l'équipe. Et bien justement, je me demandais, ça fait combien de temps que votre groupe existe et, sous cette forme-là, en tout cas pour Brassens, mais je sais qu'il y a une autre forme en dehors du projet Brassens. La genèse de Leyla and the Koalas, ça a fait plus de 10 ans avec Paul, qu'on joue ensemble. Ça a été protéiforme, de folk à reggae, au jazz. Mais le projet Brassens, il s'est créé juste avant le confinement, en fin 2019. Et ensuite, on l'a joué à partir de 2021 sur scène. Donc ça fait 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, 4 ans. Donc ça veut dire que c'est pas fini. À la base, on pensait jouer ce projet seulement 1 an et demi, le temps du centenaire de Georges Brassens. Et finalement, on a décidé de continuer ensemble parce qu'on est bien ensemble. Ben, c'est une bonne nouvelle. Et puis ce soir, vous avez joué donc au Centre culturel d'Argentré-du-Plessis, là où nous sommes. Et vous avez joué avec des enfants. Donc vous avez fait une résidence artistique, c'est comme ça que ça s'appelle ? Oui, tout à fait. Et donc vous avez appris aux enfants à se mettre dans la peau de chanteurs, de musiciens, de chanteuses, tout ça ? Oui, en fait, on a surtout travaillé sur la réécriture de textes. On est parti sur des chansons de Georges Brassens. On a étudié un peu Georges Brassens, ses textes, etc. Et ensuite, on a choisi 2 chansons qu'on leur a proposées. Et on a dit, maintenant, on garde la mélodie. Moi, j'ai joué la guitare sur ces chansons-là. Et on a enlevé, par contre, tout le texte. Et on leur a demandé d'écrire. Et on a essayé de les guider là-dessus. Et c'est ce qu'on a présenté ce soir. Et c'est ce qu'on a vu, effectivement, des enfants qui avaient l'air d'être très, très contents d'être sur scène. Alors moi, je me demandais le nom du groupe. Alors c'est facile, parce que Leyla, toi, tu t'appelles Leyla. Mais qui est-ce qui a trouvé le nom du groupe ? C'est moi qui ai trouvé ce nom il y a 10 ans, donc. Et à l'époque, il n'y avait ni Instagram, ni Facebook. C'était MySpace. Et je cherchais un nom très rapidement pour trouver l'adresse du MySpace. Et je voulais un nom qui rime avec mon prénom, et j'ai essayé Leyla and the Pandas et c'était déjà pris. Et du coup, j'ai mis Leyla and the Koalas. Et puis après, les années ont passé et ce nom nous a suivis et finalement,
Bah, ça nous va bien. Voilà. On s'est pas posé beaucoup plus de questions que ça, D'accord, mais ok. voilà. Donc, grâce à MySpace. Exactement. Alors moi, je suis toujours curieuse parce que je me sens bretonne depuis que j'y suis et je le revendique. Est-ce que vous êtes breton et bretonne? Oui, moi je suis bretonne. On peut dire que oui. Hein. Moi, mon grand-père est né en Bretagne, mais j'ai pas trop grandi en Bretagne. Et toi, Seb? Parce qu'on l'appelle Toi, Seb. t'es un pur beurre. Ouais. Moi, je me sentais rien. Voilà. Terrien, c'est-à-dire habitant de la terre. Bah voilà. Pas, Ouais. pas Mais paysan. non, voilà, habitant de la terre. Attention, tu vas te mettre à faire du reggae C'est finalement. Je me sentais rien. Mais oui, je suis breton aussi. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on vit un peu en Bretagne, on devient breton ou bretonne. Et je me demandais, alors c'est un jour de spectacle pour vous, hein, alors j'allais dire c'est votre quotidien presque, parce que vous n'êtes pas toujours sur scène. Est-ce que quand vous vous levez le matin, un jour de spectacle, il y a une chose particulière que vous faites, que vous ne faites pas les autres jours de votre vie? Oui, moi, ce que j'appelle faire mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai besoin, j'ai pris l'habitude maintenant de toujours chanter sur scène avec mes cheveux détachés et assez volumineux. Je pense que c'est quand même une petite couronne autour de ma tête. Et donc, il faut que je fasse mes cheveux, ça prend un certain temps. Donc, en général, les jours de spectacle, je ne fais pas grand-chose d'autre. C'est pour ça que le reste du temps, je m'attache les cheveux et je me libère un peu l'esprit. D'accord, ok. Donc toi, tu as les cheveux longs. Moi, j'ai les cheveux longs, mais je ne m'occupe pas de mes cheveux le matin des concerts. Je m'occupe de mes ongles. Ok, Voilà, pour qu'ils soient bien limés et bien polis. d'accord. Là, on voit pas à l'écran sur M6, mais c'est vraiment, ils sont tout doux, tout beaux. Je les toucherai pour vérifier qu'ils Voilà. sont tout doués. Avec un petit papier du P2000 magnifique que Sébastien m'avait conseillé il y a Vous commandez X au temps. Japon presque. Exactement. C'est un truc qui vient du Japon. Ouais, vous ne trouvez nulle écologiquement part ailleurs. parlant, c'est peut-être pas ouf. Mais bon, c'est les ongles quand même. C'est important. Et alors pourquoi tu fais ça? Bah, pour la guitare, en fait, on a une formation de guitare classique et la guitare classique nécessite des ongles et un entretien des ongles assez fin pour que le son soit le plus propre possible, le plus doux possible. D'accord, donc tu es obligé d'avoir les ongles longs. Ouais, et sinon c'est hyper frustrant de faire un concert sans s'occuper des ongles avant. Est-ce que je me demande si le track c'est un truc qui existe pour vous? Bien sûr. Ouais. Et est-ce que le fait d'être un groupe, ça a fait une sorte de rempart à ce track? Ouais, ça aide quand même. Ça dépend qui, hein, j'en sais rien. Et des fois, on a une manière à nous de le vivre. Et puis, en étant en groupe, moi, je sais que j'ai tendance à dire des petites blagues avant et ça peut déstabiliser mes camarades. Ah, qui aurait besoin de silence, Qui auraient par besoin de exemple. silence, eux, ou voilà. Donc, je sais pas si être en groupe, c'est une bonne idée. Mais sur scène, c'est sûr que ça aide quand même. Parce qu'une fois que vous êtes sur scène, ça arrive encore, le track, il s'arrête à quel moment? C'est quoi le moment Enfin, je trouve que ça dépend vraiment des conditions de scène, du public, Ce de soir, par l'accueil du exemple. public. Ce soir, moi, j'ai eu un peu le trac avant de monter sur scène quand même. Et puis après, un moment dans le concert, je sais pas, c'est aussi des moments de vulnérabilité, le track, quoi. Donc si on sent que la chanson qui approche, on est moins à l'aise. D'accord. Enfin, moi, en général, c'est un peu ça. Et là, ce soir, je sais que le dernier concert, il était assez loin. C'était il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Et du coup, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur scène, ça revient plus facilement, quoi. D'accord. Quand on enchaîne les dates, c'est plus ça. Hein, voilà, c'est tellement ritualisé que enfin, en tout cas pour moi, le track vient moins. Ouais. Et toi, tu fais pas de blague alors pour faire passer le track, c'est quoi tu fais? Si, j'en fais quand même pas mal. non Si, elle fait des blagues. Franchement, elles sont assez marrantes les Et blagues. des fois en plus. même, c'est pas des choses à dire au microphone. Ah, ok, pour les chastes oreilles. En même temps, Voilà. vous chantez du Brassens, bon, Ouais. c'est pas forcément quelqu'un qui... Ah, exactement. On est dans le thème. C'est ça. Et toi, Sébastien, il y a des choses qui te... Moi, j'aime bien respirer tranquillement avant, mais avec eux, je peux pas parce qu'ils inventent des nouvelles paroles sur chaque chanson à chaque fois. Ils chantent à fond dans les loges. Je sais pas si vous avez entendu d'ailleurs avant, mais ils étaient complètement surexcités ce soir. On a fait une super chanson sur Sébastien, mais qui restera entre voilà. nous. D'accord. Mais après, ce qui est bien dans un groupe, en tout cas voilà, comme c'est le cas ici, en tout cas, on s'entend vraiment bien et en fait, on se sent soudés. Donc, il peut pas y avoir un mauvais concert de toute façon. Il y a toujours quelqu'un qui va récupérer les autres à un moment donné et voilà. Mais d'ailleurs, c'est ça, on la voit la complicité sur scène. Alors moi, il se trouve que j'ai eu la chance de vous voir avant, donc je savais qu'elle n'était pas feinte, mais je me demande si quelquefois, ça peut arriver que vous ayez joué avec des gens où on fait style comme si on s'entendait bien sur la scène, alors qu'en fait, dans les coulisses, on supporte pas. Bah, je trouve qu'on a eu la chance, nous, en tout cas dans l'Island de Colas, avec toutes les personnes qui ont fait partie du groupe.
on a toujours été avec des gens avec qui il y a de la rigolade avant, après. Donc en fait, c'est assez naturel. Mais on ça s'est peut déjà arriver. pris la tête quand même. Parce qu'il y a Juste un avant le concert où tu concert. m'avais dit que j'étais une grosse vache et on devait commencer genre 5 minutes après. Oui, c'est Et vrai. là, je t'avais bien fait la gueule. Et la première chanson, je fais ce grand sourire et tout. Mais dès que le concert était terminé, je suis allée le voir. Je dis, tu redis plus jamais ça. Et on s'était bien pris la tête sur le chemin retour. J'avais pas été gentil, mais t'avais pas été gentil avec moi, je pense. Oui, ça devait On va être pas une régler nos vengeance, ça comptes. devait On va être pas une régler nos vengeance. comptes ce soir, mais De toute façon, c'est fini, maintenant c'est réglé. Oui. pas plus que ça, non. Qui a décidé de reprendre ce répertoire-là de Brassens, justement? Moi, j'avais très envie de chanter Brassens depuis longtemps et j'en parlais souvent à Paul et je me disais, oh, tiens, tu veux pas essayer cette chanson, mais un peu de jazz. J'avais plutôt une approche en me disant, en jazz, ça sonnerait bien. Machin. Et en fait, on trouvait jamais vraiment un terrain d'entente. Et puis, bon, on avait nos projets qui nous menaient aussi. Et ensuite, je sais pas, c'est toi, Paul, qui a eu l'idée de faire appel à Sébastien et voilà, c'était un peu un éclair de génie. Ah, d'accord. Paul a dit, je suis sûr que Sébastien pourrait très bien réécrire la musique de Brassens avec grand talent. Ouais, moi, je connaissais le talent de Sébastien sur la réécriture, l'arrangement, donc je me suis dit que c'était une bonne idée puisque c'était ça qu'on voulait faire. Et donc j'ai proposé à Sébastien et là il m'a dit c'est 3000 balles. Attention, la journée, hein. Donc on a dit oui, quoi. Donc un musicien de talent qui vaut 3000 balles la journée. Non. Sachez-le. On est donc à Argentré-du-Plessis, je le disais. Comment vous faites pour choisir les lieux où vous allez jouer? Alors, peut-être que vous les choisissez pas forcément, c'est les lieux qui vous choisissent, mais il y a peut-être des endroits où quelquefois vous dites j'ai pas envie de jouer là. Ce projet Brassens, il est un peu plus sélectif sur les scènes parce qu'on a besoin quand même d'une assez grande écoute. C'est une musique qui est un peu intense, il y a beaucoup de choses qui se passent, et dans le texte aussi. Donc on a plutôt choisi les salles qui ont une belle écoute. C'est plus difficile pour nous de jouer ce projet dans des festivals en plein air ou lors de fêtes estivales où il y a beaucoup de passages. Parce qu'on a besoin de s'entendre et même pour le public, c'est quand même un spectacle qu'il faut suivre de A à Z pour avoir un peu la cohésion du propos, je trouve. Mais après, avec d'autres projets, bon, et puis de manière générale, quand on est artiste, on est quand même plutôt content quand on joue. Donc, on fait pas les fines bouches. Les fines bouches comme ça, non, c'est quand même une joie de jouer et puis un privilège, quoi. Là, je vois que vous êtes tous habillés, tous et toutes habillés en noir. Est-ce que c'est votre tenue de scène, du coup? Bah, c'est qu'on écoute la chanson qui s'appelle Tengo la camisa negra. Non, pas du tout. Je pense à ça parce que. Mais t'as pas de chemise, du coup. Non, c'est vrai, c'est même pas une chemise. Non, c'était une décision. Bah, en fait, c'était aussi De Layla, hein, on s'est rendu compte que le spectacle était très dense et tout ça, donc on voulait quelque chose d'assez sobre. Et puis on a sur scène quelques petits tabourets, il y en a 2 qui sont en rose, rouge et puis 2 noirs. C'était aussi l'idée de pas saturer visuellement l'espace parce que déjà en termes auditifs c'est beaucoup. Ouais, il y a un côté aussi sympa avec les guitares parce qu'elles sont elles sont assez claires. Donc ça permet de faire ressortir l'instrument, les doigts. Donc on aime bien ce contraste-là, quoi. Donc vous avez pensé à ça. Je me posais la question justement des sièges rouges. Je me demandais est-ce qu'ils sont à eux ou est-ce qu'ils étaient là? Ouais, on les amène à chaque fois, ouais. Ok, donc ça fait pas trop de choses. C'est pas un canapé, c'est plus facile à. Bah, c'est à rajouter aux 3000 balles, quoi. C'est ça le problème. Ok, je rajoute. Et je me demandais, est-ce que ça vous arrive? Alors, je sais pas si vous voyez les gens quand vous êtes sur la scène. Si c'est le cas, est-ce que vous regardez parfois une personne qui vous aide à vous concentrer sur votre musique ou... Est-ce qu'on se regarde sur scène? Non, est-ce que vous regardez les gens du public? Non, le moins possible. Moi, parfois, je regarde 1 ou 2 personnes. Si parfois le public ne semble pas très attentif ou parfois c'était le cas quand le public portait les masques à l'époque du port du masque obligatoire et c'était très difficile de voir les gens qui appréciaient ou pas. On voyait vraiment que leurs yeux, donc on avait l'impression que tout le monde se faisait chier en gros. Et donc parfois moi je fixais vraiment le regard de quelqu'un qui avait un regard particulièrement je sais pas, joyeux, pétillant. Et ça m'arrivait beaucoup, quoi. Et encore aujourd'hui, si je sens le public un peu à côté, ou je sais pas, j'ai l'impression que si je vois un visage assez sympathique, ouais. je le cible. Ok, mais tu lui souris aussi pour qu'il comprenne que tu le cibles pas parce que t'es fâché. Ouais. Mais pas trop non plus pour pas qu'il y ait un coup de foudre c'est ça, qui genre, se passe. Je crois qu'elle me kiffe. Je vais partir avec elle. Déjà, tu disais que pas trop, ou enfin tous les deux vous disiez le moins possible. Non, moi, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt quelque chose qui touche les chanteurs, les chanteuses, d'avoir le contact direct, parce que de toute façon, il faut bien regarder quelqu'un quand on chante.
Et moi, personnellement, niveau guitare, j'ai besoin de me concentrer vraiment sur la musique, besoin de regarder le manche, de regarder mes doigts. Donc, je peux pas. J'ai du mal à regarder quelqu'un parce que je vais me déconcentrer. Mais Et vous faut pas regardez partir. par contre vachement entre vous. Moi, j'étais Par surprise contre, on d'ailleurs. se regarde entre nous. Ouais. J'ai eu l'impression que par moment, on n'existait plus. Tu regardais beaucoup plus les musiciens et que je me suis dit, bah, elle joue pour eux ou elle chante pour eux ou pour nous. J'étais presque jalouse, tu vois. Je me disais, bah, qu'est-ce qui se fait? En fait, on a vraiment, comme si on disparaissait et par moment, hop, tu revenais vers nous. Ouais, ça dépend souvent des soirées, des contextes. Il y a des moments, là, ce soir, il y a eu des moments où j'avais du mal à les entendre. Donc c'est ça aussi, des fois, sur une scène, on fait des balances avec Ben, le technicien son avec qui on travaille. Et pendant les balances, bah, c'est nickel. Et puis après, voilà, il y a une présence du public qui change le son et on entend mieux ou on entend moins bien. Et là, ce soir, on n'entendait pas très bien. Enfin, moi, j'entendais pas très bien les guitares. Du coup, dans ces cas-là, j'ai vraiment besoin de me rapprocher, de me retrouver un peu comme on répète, où genre, on a le contact et la communication par les yeux. Et voilà. Ça Question dépend de des- feeling. Ouais, voilà, des Il feelings. n'y a pas de regard vraiment. Parfois, vous êtes hyper beau, parfois pas ouf. C'est ça aussi. Du coup, dans ces moments-là, je regarde plutôt le public parce que c'est pas un plaisir. Donc, on était vachement beaux ce soir. Ce soir, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une cure de jouvence. Ouais. C'est vrai qu'on était beaux. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des désaccords? Et si oui, qui a le dernier mot en cas de désaccord? Tu parlais tout à l'heure du fait que pour la musique, vous n'étiez pas forcément... Il a fallu une troisième personne. Là, pour ce projet-là, c'est Sébastien. Bah, du coup, j'ai fait les arrangements, mais après, là, c'est vrai que dans ce groupe-là, il y a zéro désaccord parce que c'est assez. Mais en tout cas, on le dit pas. Très simple. Ouais. On écoute le maestro. Ouais. En fait, le fait de réécrire aussi, on arrive avec des partitions. On a un peu travaillé quand même sur de quelle manière on allait interpréter ça. Et après, il n'y a plus qu'à travailler quoi, et à faire vivre le concert. Et voilà, mais il n'y a pas eu de raison d'être en désaccord sur. En fait, c'est pas comme dans un groupe où on part de rien et il faut qu'on crée quelque chose ensemble complètement. Et il y avait quand même la base de départ, c'était les textes de Brassens. Et la musique, en fait, moi, à l'origine, j'aimais pas du tout Brassens. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que c'est pas du tout La sensibilité. ma sensibilité. Et donc, il y a même certaines chansons qu'on a faites que je connaissais Révélation. pas. Ouais. Et que je voulais même pas écouter, à la limite, comme ça, c'est plus intéressant. Comme ça, j'avais juste Faut la pas être mélodie, les perverti, notes de la mélodie, puis c'est parti de ça. Et par contre, je suis très, très heureux d'avoir découvert, du coup, Georges Brassens. Mais oui, moi, il y en a plein que je ne connaissais pas, en fait. Vraiment, Par ce biais-là. j'étais surprise. Ouais, bah, mais alors, du coup, tu fais de la guitare classique, toi Ouais, électrique aussi. électrique. Tu composes, du coup? Ouais, ça m'arrive aussi. Ouais. Parce que quand tu dis tu parles de réécriture, c'est quoi? Alors, c'est pas... Bah, en fait, là, j'ai pas composé la mélodie, j'ai gardé celle de Georges Brassens, donc je suis parti de quelque chose qui est. Après, derrière, il y a certaines harmonies que j'ai changées ou j'ai piqué aussi à d'autres. Il y a le tango dans Cupidon, là, c'est. J'ai repris des passages d'Astor Piazzolla. Ça me dit quelque chose, mais alors je serais incapable de... Un bandoneoniste voilà, très connu, qui est vraiment la personne emblématique du tango argentin. Et en fait, c'était marrant parce qu'ils étaient nés la même année, en 1931. 21, mon cher. 1921, bon, à la même année tous les deux en tout cas. Non, ouais, 1921 Alors, tous les deux. là, on a un désaccord. petit exemple de qui est la chef. En fait, c'est Laïla à chaque fois. Hein. Souvent, hein. On va pas Et- dire, mais... J'avoue, c'est un peu moi la chef. Quand même, ouais. En même temps, elle a toujours raison. Elle a Laïla. toujours raison. C'est ça qui est difficile. Et en plus, le groupe s'appelle Laila N. Et voilà. Elle ne peut pas changer alors que vous... Ah bah oui. En tout cas, je me demandais, bon, vous avez vu, je vous ai présenté Tiekar, donc c'est un hippopotame qui m'accompagne de temps en temps. Est-ce que vous avez un doudou ou quelque chose que vous avez dans votre poche ou dans votre loge ou dans votre voiture ou une pensée ou un truc que vous dites juste avant de monter sur scène qui serait toujours la même chose? Bah nous, on a nos guitares. Ouais, on a nos guitares. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas non plus de doudou ou de petits objets qui m'accompagnent. Comme pensée, ouais, si, je trouve qu'avant de monter sur scène, il faut quand même avoir des pensées assez positives qui nous mettent en confiance. Donc, moi, je suis très. Avant de monter sur scène, je suis très égocentrique quand même. Je me regarde beaucoup dans le miroir. Je refais mes cheveux toutes les 2 secondes. En fait, je pense que c'est un peu un besoin de se sentir en force, comme si c'est bon, on allait monter sur scène et que rien n'allait nous attaquer, entre guillemets. Parce que c'est un moment très vulnérabilisant quoi, d'arriver devant un public comme ça.
Donc moi, c'est plutôt ça, mais c'est des pensées un peu positives. Il y a une époque où j'écoutais tout le temps Beyoncé avant de monter sur scène. Voilà, un peu de se mettre dans un personnage. Une chanson en particulier de Beyoncé ou tout son répertoire? Ouais, j'écoutais beaucoup Love on Top. Baby, it's you. You're the one I love. Ça, j'aimais bien. Voilà, j'aime bien être dans ce truc-là un peu de pouvoir, même si c'est un peu une illusion, ça aide. Mais je pense que ton doudou, tu l'as trouvé, tu l'as gravé sur toi. On parlait de tatouage juste avant. Ah oui, et, ouais. Je pense que ça fait aussi un rappel à cette force aussi peut-être que tu peux garder en toi. Ouais, peut-être. Ouais, carrément, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Tu peux nous redire la traduction et ce qui est écrit sur ton avant-bras? J'ai un petit tatouage sur mon avant-bras qui est en tamazight. C'est une langue d'un peuple de l'Afrique centrale et du Nord. Et ça, c'est le nom du peuple tamazight. Ça veut dire l'homme debout, mais la tamazight, ça veut dire la femme debout. Voilà. Je me demandais si vous vivez uniquement de votre vie sur scène ou vous avez chacun et chacune à côté d'autres vies. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre art? On vit tous les trois de la musique intégralement, ouais. En étant aussi enseignant, voilà, en guitare pour nous, Leïla chant également, et puis. Mais oui, on vit de la musique tous les trois. Ouais. En fait, c'est une alternance aussi en fonction des phases de l'année, des phases de la vie aussi. Parfois, où avec le Covid, ça a pas mal modifié notre manière de travailler. Donc voilà, parfois il y a plus de scènes, parfois il y a plus de stages, d'enseignement. Et même si la musique n'est pas vraiment un travail. Hein. C'est vrai, Brassens disait ça. Brassens disait ça. Hein. Ah oui. C'est pas. Donc, c'était pas un métier. Il disait que c'était pas un métier. C'était pas un métier. Parce qu'il y a du travail derrière pour le coup. Oui, ouais. Ça se fait pas tout seul. Mais c'est vrai que le métier de musicien, ça veut tout dire et rien dire. On arrive bientôt à la fin. Moi, j'ai envie de vous connaître un petit peu sur vos émotions. Je me demandais s'il y a quelque chose qui vous fait pleurer à tous les coups. Quelque chose. C'est marrant, je l'ai dit juste avant le concert. Ah bah j'ai écouté pas. T'as joué Francis Cabrel, la corrida. C'est vrai, c'était pas une blague. Non, c'est pas une blague. Si j'écoute la corrida de Francis Cabrel, je pleure. Mais systématiquement, pourtant, je connais absolument rien de Francis Cabrel, à part la corrida. Ah ouais, moi j'adore Francis Cabrel. Ah ouais. C'est un artiste que J'ai j'aime. l'impression qu'il est génial, mais je ne connais pas sa musique. J'ai jamais pris le temps d'aller écouter ce qu'il fait. C'est vraiment stupide de ma part. Mais cette chanson, je la trouve absolument magnifique. Et tu la joues très bien en plus, Paul. Franchement. Merci, Leïla. Bon, bah la prochaine fois. Je le fais travailler à certains élèves. Si tu veux, je peux te la faire travailler. Ah ouais, je pourrais l'apprendre, ouais, j'aimerais bien. Mais surtout que tu imites très bien Francis Cabrel, c'est aussi ça. Merci également, je fais travailler l'imitation aussi. Et ça coûte un peu plus cher, 3000 balles. Je sais pas si je suis prête à vivre une imitation de Francis Cabrel. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait, sans pleurer, mais en tout cas qui te crée une émotion un peu... Je parle pas de larmes de tristesse ou... Ouais, non, mais pas vraiment quelque chose de précis. Et c'est vraiment... Ça peut être plusieurs choses, mais ça dépend du moment, ça dépend de ce que c'est. Et Bob Marley, il me fait beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, mais il me fait pas pleurer. T'as jamais vu pleurer en 10 ans d'amitié. Et j'ai déjà pleuré plus ou moins pleuré sur une chanson de Georges Brassens. Je me souviens en voiture avoir écouté une chanson qui me... c'était Pénélope. D'accord. Voilà, Abdel Malik aussi, j'adore. Et il y a des chansons qui m'ont touché, mais ça dépend vraiment du moment, quoi. Des fois, je mets la même chanson et ça va rien me faire du tout, quoi. Mais c'est marrant parce que Pénélope, c'est pas du tout une chanson triste. Non, il n'y a pas de tristesse du tout dans la. Mais je sais pas, il y a aussi des fois, il y a certains artistes où dans la voix, il y a quelque chose de très sincère, de très très beau. Et Brassens, il fait partie de ces gens-là qui ont peut-être pas des voix extraordinaires, mais il y a une telle sincérité, un texte qui est bien écrit. Des fois, c'est hyper touchant, quoi. Et puis des moments de vie, parfois, effectivement. Ouais. Sébastien, pleures-tu de temps en temps? Non, mais moi je pense que c'est pareil, c'est les mots qui ont un pouvoir d'émotion énorme, je pense. Donc c'est ça qui touche en premier, la voix et les mots. Mais moi, c'est peut-être Victor Hugo, parce que là en ce moment, je lis les Contemplations. Et c'est vrai quand je dis ça, ça fait vraiment des frissons, quoi. Alors c'est pas forcément des larmes, mais. Et alors, quelque chose qui vous rend heureux à tous les coups? Ah bah moi, c'est Bob Marley, c'est sûr. Et puis une petite blague. Moi, c'est d'être avec des enfants. J'ai pas d'enfants, mais dès que je suis avec des enfants... Quel que soit l'âge, parce qu'il y a des âges... Ouais, les enfants, quand même, il y a un moment, ils commencent à être un peu plus relous. mais les petits-enfants qui sont hyper simples et qui disent tout ce qu'ils pensent... Qui sont mignons, mouchés, tout ça... Ouais, mais aussi qui sont assez francs, qui disent des trucs du genre...
pourquoi t'as des poils sur les jambes, des trucs comme ça. J'adore cette manière d'être et ouais, ça me rend assez heureuse. Ouais, c'est cool. Et là, c'était chouette d'être avec ces enfants à Argentré, de travailler avec eux. À chaque fois, on se faisait le débrief dans la voiture avec Paul. On se disait, mais c'était génial. Enfin, c'était vraiment des moments assez authentiques et très simples et c'était super. Ah bah oui, mes enfants, ouais, forcément, mais c'est tellement bateau et en même temps tellement vrai que voilà. Je sais pas si c'est bateau parce que moi j'ai 3 fils et il y en a un qui l'an dernier me rendait pas spécialement heureuse. Voilà. Il y a toujours des pas moments, tout le mais temps. en même temps, c'est vrai que voilà, il y a des moments c'était un peu plus compliqué. tellement génial en même temps. Bon, bah merci pour ce temps-là, c'est vraiment très sympa d'avoir partagé ces instants d'après-scène. Merci à toi et à très bientôt. À très bientôt. Bisous à Tiekar. If you can sing it